Mon métier d'ailleurs, c'est de privilégier personne, d'être attentif à ce que chacun puisse être jugé sur ses capacités, ses compétences et non sur ce qu'il représente. Donc, ça peut être des sujets LGBT+, les sujets qui ont un lien avec la religion, le handicap. Par exemple, c'est s'assurer que les hommes puissent partir en congé paternité, que chaque personne touche le salaire qu'il mérite. Par exemple, on a des personnes qui souhaitent porter des uniformes en tant que femmes, porter des uniformes plutôt d'hommes. Si elles se sentent plus à l'aise de cette manière-là, c'est pouvoir le permettre également. Beaucoup de personnes n'avaient pas forcément la même ouverture d'esprit ou la même vision. Et du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup étonnée de voir qu'il y avait un gros travail à faire sur ce sujet. C'est purement marketing, c'est de la communication pour pouvoir valoriser une entreprise. C'est pas du tout le cas. Derrière, il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. C'est des sujets de fond qui sont importants et impactants. J'ai besoin d'une connexion internet qui fonctionne bien et de pouvoir accéder à différents logiciels. Donc quand tout ça ne fonctionne pas, je peux pas travailler. C'est beaucoup de choses administratives. Nous avons un rapport à publier auprès donc, de l'inspection du travail une fois par an et qui permettent de montrer que les femmes ne sont pas discriminées par rapport aux hommes et inversement. La communication qui va créer de l'adhésion, qui va faire qu'on est écouté, entendu. L'idée, c'est pas d'éduquer, l'idée, c'est de transmettre des clés pour comprendre l'intérêt et l'impact que ça peut avoir. Ce qui m'intéressait déjà, c'était l'humain et j'aimais beaucoup les sujets liés à la psychologie. Je pense, d'une certaine manière, que aujourd'hui, je fais un petit peu ce métier-là, mais dans le monde de l'entreprise.